Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Is back! Yes! Il me semble que ça fait longtemps. Oui, ça fait quelques semaines. Un Oui. mois. Comment ça va, Jean-Michel Pouliot? Ça va bien? Content de te retrouver. Oui, ben moi aussi, je suis content de retrouver le micro. Hey, sérieux, je cherchais mes repères, moi, là. Mais comme on a dit, gars, c'est le travail avant tout, puis les priorités aux bonnes places, Voilà. on n'a pas le choix. T'sais, Mais on est là. faut comprendre que, tu sais, on fait un podcast, nous autres, on n'est pas payés pour ça, là. Ben, oui, on a un salaire de travail, Bon, mais je veux on dire... le fait sur nos heures de c'est ça, travail. c'est tout, un, fait que... c'est un à côté, là. C'est pas C'est ça. on ne gagne pas notre vie en disant le podcast, mais on aime ça partager notre passion, on aime ça partager ce qu'on aime avec vous autres. Fait que quand on peut, on le fait. Là, comme Jean-Michel vous l'a expliqué, ben on est en manque de personnel, on a des projets, fait qu'à un moment donné, il faut mettre les priorités aux bonnes places, mais on vous oublie pas. On vous oublie pas, puis on est content d'être de retour. Truck On est présenté par Pau Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Rappelez-nous, vous avez un projet, vous avez un besoin quelconque, on est là pour vous aider. 418-291-234 ou vous m'appelez sur mon cellulaire 581-309-5659. Hey Jean-Michel, tu sais, il y a des... Ça m'est déjà arrivé à l'époque que je travaillais à Truck Stop Québec. Dans mon show le matin, je me montais un setup. Je disais, hey, j'ai 12 sujets à passer pendant 2 heures de temps, mais je savais que je ne passerais pas au travail. Finalement, boum, tombait de quoi? On tue la une, on passe à une autre chose. Ouais, exact. Ben, ouais. Avant de rentrer, ben, je scrollais puis j'ai vu sur le site de Zone 911, puis je sais qu'il a été partagé à Truck Stop Québec, dont on est fiers partenaires, où Oui. le podcast est diffusé également. Puis là, je t'ai dit, on appelle Benoît. Pas le choix, il faut parler de ça. On C'est quand jase même de une ça. grosse nouvelle. C'est un sujet qui est sur la table depuis longtemps. Oui, mais enfin, on l'attendait. Oui. Puis ça va faire suite à nos sujets qu'on va vous parler dans le podcast. Mais il est au bout du fil. C'est le maître d'œuvre de Truck Stop Québec, la référence dans le véhicule lourd au Québec. Salut, Benoît Terrien. Salut à vous deux, comment allez-vous? Je viens de voir des toiles d'araignée dans le podcast, ça faisait un bout. On a sorti la Dyson, là, on est yes, correct. on a enlevé la poussière sur les micros, puis là, on est de retour. Salut, Benoît. Ben, ça fait du bien de vous entendre, en tout cas. Content de te parler également. Hey Ben, comme j'expliquais à nos auditeurs avant d'enchaîner, on avait un sujet, on pensait que tout était correct, mais finalement, il y a eu un grosse breaking news qui est sorti dans le monde du transport, puis il y aura une formation qui sera obligatoire pour dans le fond, dans le domaine du véhicule lourd. Puis je veux que tu nous en parles parce que je pense que tu es une personne qui est assez bien placée puis bien positionnée dans ce domaine-là. C'est quoi les tenants aboutissants de ça? Est-ce qu'on a gagné, là? Est-ce qu'on a vraiment cette TPA au niveau de la formation? Est-ce on peut dire c'est une mission accomplie ou c'est juste une étape de plus vers l'étape ultime? Ben, honnêtement, c'était plus vraiment un secret de polichinelle que de savoir que le 15 décembre prochain serait la date auquel la formation minimale devra être faite. Ça veut dire que pour obtenir une classe 1, tu te dois de suivre une formation de 125 heures. 125 heures, c'est la SAC qui l'oblige. Est-ce que c'est assez selon moi? Si ces deux gars comme vous autres qui touchent à peu près à toutes les machines possibles, pas trop de problème avec ça. Je pense que même que c'est quand même relativement bon. Si tu n'as jamais conduit de camion, 125 heures, ça va être selon moi peu, mais c'est un début. Avant, c'était zéro. Fait que tu pouvais suivre ça sur le coin d'une table, puis quelqu'un te donnait une formation rapide, puis bonjour. Là. Aujourd'hui, ben, ça va prendre 125 heures. 125 heures qui, naturellement, vont être réparties sur de la pratique et sur de la théorie. Puis la SAAC avait décidé que c'était 75 heures en théorie puis 50 heures en pratique. Bon, je pense qu'il en manque un peu, mais avant, comme je disais, on avait zéro. Fait que si on est à 125 heures,
puis que la SAC s'aperçoit que c'est pas assez, je suis à peu près sûr qu'ils vont réviser cette formation-là pour augmenter le nombre d'heures. Les CFT, pour faire, mettons un exemple entre les centres de formation en transport qui sont de 615 heures pour la formation classe 1 versus 125 heures, bon, on est à 400, mettez-les à 400 heures bien arrondies là, de différence. 400 heures, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui mériteraient de faire ce 400 heures-là. Il y a des écoles, surtout dans votre coin, là, des écoles privées là, qui offrent, mettons Permis Plus, qui vont offrir le 125 heures, qui ont des formateurs accrédités sur place et qui vont donner cette formation-là. Dans des écoles comme ça, moi, je trouve que c'est la beauté de la chose, c'est que si t'es pas bon sur le reculon, ben, tu te rajouteras un 25 heures sur le reculon ou un 50 heures, peu importe, mais tu pourras quand même te refaire des formations. Au CFT aussi, on est capable de faire ça, mais est-ce que c'est toutes les écoles qui vont être en mesure de te dire après 125 heures, oui Jason, oui Jean-Michel, vous êtes bon. S'il manque quelque chose, il faut être capable, tu sais, on envoie ces gens-là sur la route. Moi, je voudrais pas avoir la lourde tâche de me faire questionner un jour, de ouais, mais est-ce que c'était assez 125 heures? Moi, je pense que non, mais dans un an, on pourra réviser la situation, puis on pourra peut-être dire, OK, c'était pas assez, puis la SAC prendra la décision à savoir d'augmenter ou non ce 125 heures-là vers une formation. Ouais, 125 heures, c'est pas énorme, comme tu le précises, comme tu le disais. Moi, ce que je trouve, ce que j'aurais peut-être changé, c'est que le 75 heures théorique, le 50 heures pratique, j'aurais peut-être inversé ça, moi. Oui. J'aurais mis 50 heures théoriques, puis 75 pratiques au minimum, 2 semaines de pratique, là, si on compte de 40 heures par semaine, exemple. Oui. Parce que c'est la théorie, c'est beau, mais la pratique, c'est une autre chose, parce que souvent, des gens sont bons sur papier, rendus en arrière du volant avec un trailer, c'est une autre affaire. Là. Oui. Je pense que c'est la pratique qui est le plus important là-dedans. Effectivement. Et vous savez qu'au Québec, c'est à peu près plus ou moins 280 formateurs qui ont reçu la formation de la SAC. Parce que c'est pas moi qui peux m'asseoir dans mon bureau puis dire je vais former des gens. Faut au préalable que j'ai reçu cette formation-là de la SAC. Donc ça aide beaucoup à choisir un peu aussi qui sont les formateurs de tout ça. Mais j'ai hâte de voir, c'est sûr qu'il faut commencer quelque part. Moi, j'aurais peut-être privilégié un 300, 400 heures ou j'aurais obligé les gens de passer par un CFT ou une école qui va donner ou qui va être reconnue. Tu sais, on avait fait un programme un peu test il y a quelques temps. On avait pris des écoles privées, des écoles publiques, puis on avait donné une formation. En tout cas, on avait fait le programme de formation, puis tous avaient très, très bien réussi la tâche. Pourquoi qu'on n'a pas pu garder? C'est correct que ça aurait rempli les centres de formation, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, peut-être ouvrir des écoles, mettons, dans votre secteur, dans mon secteur, et faire des groupes de 10-12 élèves, tout ça, ça aurait peut-être été aussi bon, avec toujours l'aide des CFT. Moi, je pense que ça aurait été bon, mais faut commencer quelque part. Faut saluer le geste de l'avoir au moins imposé, obligé. Puis suite à ça, les ajustements pourront venir dans le futur. Là. Mais on prend la décision où? Comment qu'on décide ça, Benoît, de dire, écoute, là, on va prendre un nombre X d'heures puis on y va de même. Est-ce qu'on a eu des consultations? Est-ce qu'on est allé voir les personnes qui sont impliquées, les compagnies de transport, les gestionnaires de flotte, les formateurs, les gens qui sont impliqués au niveau de l'industrie du camionnage? Comment que ça a fonctionné pour prendre une telle décision comme ça? Parce que je suis d'accord avec toi, moi, dans mon livre à moi, c'est pas assez encore en nombre d'heures. Oui, c'est un début. Oui, on s'en va dans la bonne direction, mais je me dis tout le temps, pourquoi qu'on attend toujours, on ne prend pas une bonne décision en partant pour que tout le monde soit content? Quand je te disais qu'on a fait l'expérience avec des centres de formation privés, des centres de formation publics, on en est probablement venu à la décision de dire essayons de 125 heures. On l'a testé. Ça a probablement eu de très bons résultats, mais comme je vous dis, si j'ai travaillé sur une ferme, si j'ai travaillé dans le domaine, disons, ne serait-ce que juste dans une cour où il y a des camions, j'ai pris des camions, je les ai avancés, reculés, je les ai placés dans
banco. Tu sais, ça fait de moi quelqu'un qui a peut-être une petite longueur d'avance sur quelqu'un qui a jamais touché à ça. 125 heures, quand on va commencer la théorie, moi, tu sais, je peux pas me vanter d'avoir suivi un 615 heures. J'ai fait un peu le même processus. C'était un peu plus que 125 heures. C'était un peu plus que 50 heures de pratique, 75 heures de théorie. C'était à peu près 2 mois intensifs. Là. Mais quand je dis intensif, c'était... puis je le faisais chez Couture en Beauce. C'était plus qu'intensif. Là. Tu sais, on commençait comme à 8 heures le matin, puis on terminait quand on terminait. Il n'y avait pas d'heure pour terminer. Il y a des soirs où on a fini à 8 heures, 9 heures, parce qu'il y avait de la pratique en plus de la théorie. Mais c'était, si j'ai de la misère, je vais te driller dans ce que tu as de la misère. Si tu as de la misère à reculer, ben, je vais te faire passer une semaine de temps avec un formateur à Québec qui, lui, va te faire reculer dans toutes les docs possibles et impossibles. Fait que ça, c'était correct. Tandis que là, ben, moi, j'ai juste hâte de voir les premières semaines. Tu sais, il y a des compagnies de transport qui ont envoyé des formateurs se faire former par la SAAC et de pouvoir faire cette formation-là à l'interne. Donc, j'ose croire qu'ils sont sérieux, ces compagnies-là. De toute façon, les compagnies de transport ne veulent pas former n'importe qui, n'importe comment. Fait que c'est peut-être là où ça va être bon. Où ça va être moins bon, c'est celui qui faisait de la formation dans le fond de son sous-sol et qui avait un ordi puis une TV 32 pouces avec l'espèce d'écran cathodique comme on avait avant, puis qui disait bon, on va vous former, puis même pas de truck, on va aller en louer un. Fait que il faut avoir un peu de sérieux. Comment ça s'est décidé? C'est probablement ça avec le test qu'il y a eu là, avec les écoles publiques et privées. Puis je pense aussi, Jason puis Jean-Michel, que le gouvernement est tanné de se faire taper, le ministère des Transports est tanné de se faire taper sa tête avec tous les accidents qu'il y a eu, puis de se faire aussi un petit peu rabrouer à chaque fois. Qu'est-ce que le ministre va faire? Il est arrivé un accident, il y a eu des décès, des blessés, tout ça. Qu'est-ce que le ministre va faire? Mais ça réglera pas la règle numéro 1, probablement, que je pense, en accident au Québec, c'est les maudits cellulaires. Il va falloir que les camionneurs et camionneuses commencent à apprendre à lâcher le cellulaire, le garocher dans le bed en arrière, puis plus l'utiliser. Si on est d'accord, Ben, que le cellulaire, c'est un fléau monumental. Puis, je le sais, je l'en fais de la route, je le vois tous les jours. Fait que, OK, la formation ne réglera pas ça. Là. On est d'accord entre toi et moi et Jean-Michel. C'est pas ça qui va régler la problématique de ce qui se passe sur les routes. Je l'ai toujours dit, moi, on n'est pas assez sévère. Cellulaire, moi, ça devrait être tout de suite une amende salée, puis à la limite, suspension de permis pendant 3 mois, puis il va réfléchir chez vous. Là. À un moment donné, là, tu mets la vie des gens en danger, puis en pensant que ça m'arrivera pas. Pour moi, ça a un non-sens. Ben, puis t'as tellement raison. Puis comment est-ce qu'on peut régler le problème au cellulaire? On avait une discussion avec Jean-Pierre pas plus tard qu'hier, puis avec Claude aussi. Puis on n'a pas de solution. Si on met un brouilleur d'onde, ça devient une solution. Oui, tu revires à l'envers, tu veux faire 911, ben ton brouilleur d'onde t'empêche de faire 911. Fait que pas plus sorti du bois. Est-ce qu'on pourrait faire un brouilleur de données? Ça serait déjà, en tout cas, un pas de plus vers l'avant. Ouais. Mais ça reste que il est arrivé des accidents dernièrement sur la 20, sur la 30 et tout ça, avec aucune trace de freinage. Ouais. Tu peux comprendre qu'on n'est pas enquêteur, mais que quand il n'y a aucune trace. C'est ça, il n'y a pas de trace de freinage. Donc, il y a eu un regard ailleurs que sur... mettons, sur la route. Là, tu sais. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, Benoît. Je pense que c'est vraiment de conscientiser les chauffeurs puis les nouveaux chauffeurs à devenir, ceux qui vont suivre leur formation. Puis augmenter, je pense, le prix du ticket, puis augmenter la pénalité suite à la preuve que le chauffeur était sur son cellulaire ou qu'il était distrait par autre chose. Ben, surtout en camion. En auto, tu sais, on le sait, mais en camion, ça devrait être déjà une rencontre à la CTQ, Commission des transports, puis peut-être même révocation du permis pour 6 mois, là, puis quelque chose du genre. Vous allez dire, ouais, c'est grave, c'est juste un cellulaire. Mais quand on pense ça, c'est juste un cellulaire, mais parlez-en peut-être aux chauffeurs qui ont percuté des véhicules sans freiner. Peut-être qu'aujourd'hui, eux autres ont un discours bien différent d'il y a 6 mois, mettons. Là.
C'est sûr. Fait qu'on voit ça comme une bonne nouvelle, Benoît, l'annonce qui a été faite et qui rentre en vigueur à partir du 15 décembre, mais c'est mitigé. Je pense qu'on aurait été capable de faire plus. Selon moi, encore une fois, c'est un pas, mais c'est un petit pas dans la bonne direction. Puis je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Arrête de chialer, on est déjà amélioré. » Oui, mais pour moi, c'est... J'ai de la misère à me satisfaire de ça. Je pense qu'on aurait été capable d'aller plus loin, puis pour une raison que j'ignore, on n'ose pas aller dans cette direction-là. Oui, puis, faut saluer le fait qu'il y ait une décision. Il y a un minimum d'imposé actuellement. Ça veut pas dire un maximum. Ça veut pas dire que si après 125 heures, tu juges que tu n'es pas assez apte à conduire un camion, continue à modifier ou à améliorer ta formation, puis achète-toi du temps, dans le fond, prends du temps pour améliorer ta conduite, tes reculons ou ton manque d'expérience dans certaines situations. Mais oui, effectivement, c'est un pas de plus vers l'avant. Je pense que dans les années futures, on amènera peut-être à un plus grand nombre d'heures. Est-ce que 250, ça sera rendu, ça sera encore mieux selon moi, mais je vise toujours le 615 heures. J'ai parlé avec beaucoup de gens là, dans les médias, puis ils me disaient, ça serait quoi la formation minimale reconnue au Canada qui serait souhaitable? J'ai dit calquer, copier nos CFTC, CFTR, puis exporter ça directement partout au Canada, puis je pense que tout le monde va être bien formé. Le ministre Julien l'a dit, c'est, dans le fond, c'est pas ces mots tels quels, mais ça veut dire la même affaire, c'est que ça va améliorer la sécurité sur les routes. On part de 0 formation maintenant à une formation de 125 heures. Donc, ça devient une norme minimale. C'est pas une norme maximale, mais je pense que suite à ça, toutes les entreprises sérieuses qui donnent la formation, y compris les entreprises de transport, feront en sorte qu'on pourra techniquement avoir une meilleure qualité de chauffeur sur la route. Mais je le répète, là, si votre employé n'a pas les capacités d'aller sur la route, donnez-lui pas une classe 1. Là, laissez-les en formation jusqu'à temps que vous jugez qu'il soit bon. Hein. On est d'accord là-dessus. Benoît, merci des précisions. C'est vraiment apprécié. Puis moi et Jean-Michel, on te lance l'invitation de te mettre prêt mentalement, physiquement et estomac aussi pour notre podcast des fêtes qui s'en vient. Là. Tu vas être invité, bien sûr. On veut juste que tu te prépares à long terme. Est-ce qu'il faut que je prenne un gallon de def avant... Idéalement, oui, mais on peut te régler ça ici à l'interne. Il n'y a pas de problème. On a du stock en masse. Pour nettoyer ma carburation, tiens. Exactement. Merci, Benoît Thérien de Truck Stop Québec. Yes, merci à vous deux. Salut, bye-bye. Fait que, comme on dit, Jason, c'est pas parfait. C'est une bonne nouvelle, c'est pas parfait, mais c'est un bon début, comme Benoît le dit. Il faut commencer à quelque part. Moi, je pense qu'eux lancent ça. Ils vont voir de quelle façon c'est reçu par les entreprises, puis par les nouveaux chauffeurs, puis tranquillement, pas vite, ils vont resserrer les cordeaux. Là. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. OK, je vais me placer dans le siège de l'autre bord. Okay? On jase, toi puis moi, puis j'aime ça, c'est un beau sujet, là. Comme j'ai dit à Benoît tantôt, puis comme je t'ai dit, il y en a qui vont peut-être me trouver chialeux, mais OK, c'est un pas dans la bonne direction, mais je trouve que c'est un petit pas. Pourquoi qu'on n'est pas capable de prendre une décision, de dire, regarde là, OK, on a une formation qui se donne par le CFTR, CFTC, puis Benoît l'a expliqué clairement pourquoi on ne prend pas ce modèle-là puis on ne l'exporte pas. Point final. C'est des formations qui sont prouvées, qui donnent des résultats, puis quand tu sors de là, c'est que tu es apte à conduire un véhicule. Tu sais, je comprends que si un gars comme toi, un gars comme Patrick au service, en bas, nos mécanos, ils savent chauffer un truck. Ils savent. Peut-être qu'avec cette formation-là, oui, ils vont être capables de rentrer dans le cadre puis ça va bien aller. Mais en quelque part, je me dis, si tu fais une formation. Tu sais, je vais emmener ça au permis de conduire d'automobile. Tout le monde prend, quand tu vas avoir ton permis de conduire, le droit de chauffer un automobile. Tu n'as pas une formation d'une manière et une autre formation de l'autre. Tu as une école de conduite, il faut que tu passes par là. C'est le nombre d'heures, je ne sais pas par cœur, mais tu as un nombre d'heures à faire, puis that's it, tu y vas comme ça. Je pense, un jour, je le rappellerai plus tard. Okay. Non, c'est pas important, c'est les assurances. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, prenez un modèle.
On va le façonner, puis après ça, lancer. Là, on lance 115 heures. Ah, on va faire un an, puis on va se réajuster. Oui, mais ça veut dire que la formation d'un an de 115 heures, elle sera plus bonne. C'est quoi? Ben, moi, je pense qu'elle va être bonne. C'est juste qu'il y en a qui vont être chanceux, puis dans la première année, exemple, ils vont avoir une petite formation de 125 heures, puis que dans les prochains mois, prochaines années, ben là, ils vont augmenter, puis ça va être ça. Ils vont resserrer ça un peu comme les permis de conduire, puis la formation obligatoire, puis, tu sais, moi, dans mon temps, là, c'était différent d'aujourd'hui, là. Oui, je comprends. Oui. C'est exactement ça la même a évolué, je suis d'accord. Oui, mais je pense qu'ils vont s'en aller dans ce sens-là, là. OK. En tout cas, c'est un dossier à suivre, mais vous saurez à partir du 15 décembre prochain, là, c'est obligatoire la formation. C'est 100... Comment on a dit? 125 heures. Qui est 75 heures théoriques, 50 pratiques. On aurait switché, hein? Oui, moi je trouve que 50 pratiques, c'est pas de temps, pour vrai. Non, t'as raison. C'est pas beaucoup. La théorie est importante, oui, mais 75 heures de théorie, là... mais on est bon ici au Québec pour les livres. Tu fais le tour bien avant ça, d'après moi, de ce que je connais du domaine. Fait qu'à 50 heures pratique, là, moi, j'aurais mis plus que ça. C'est la pratique qui est importante. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, 100%. Mais écoute, ça a l'air qu'il y en a qui ont décidé autrement. Possiblement qu'il y en a des amis qui ont des livres à vendre et à imprimer, fait que ça va donner le business à d'autres. Tout est interrelié. Hein. Mais je suis content qu'on ait starté avec ce breaking news-là parce que ça va faire un lien un peu avec nos sujets que j'avais développés cette semaine, un peu faire des recherches. Parce que, bon, on a parlé au début, là, ça fait un mois qu'on n'a pas fait de podcast, puis qu'il s'en est passé des choses. Puis je veux qu'on revienne sur le décès tragique d'Alexia Brodeur, 23 ans, qui est décédée dans un embardé mortel en Montérégie le 20 octobre dernier. D'abord, je veux souhaiter, j'ai pas eu le temps de le faire, je veux souhaiter des sympathies à la famille, aux amis, puis à toute l'équipe de transport. Attends un peu, je le lis ici, là. C'est Logivrac qui ont été impliqués dans cet accident-là. La jeune fille de 23 ans, qui est une passionnée. Parce que je connais pas beaucoup de gens qui la connaissaient, mais je n'en connais un, entre autres, qui m'en a parlé. Oui. Puis c'est une passionnée. C'est une fille à 23 ans, quand tu veux faire une job de même. Déjà là, moi je trouve ça capoté de voir ça. Je trouve ça wow. Ben, c'est le fun, oui. Tu sais, à lire les commentaires, bon, il y avait des commentaires qui étaient déplacés. Bon, c'est là que je vais aller après. Ouais. Tu sais, il y avait des commentaires. Je vais te laisser aller de bord. Non, mais ça fait un lien. Puis je veux juste dire que la relève, là, pensez, tout le monde, mettez-vous dans le même bateau, puis mettez-vous en 2 secondes. Là. Vous avez tous commencé à quelque part au moment donné. Exact. Tout le monde a commencé à quelque part au moment donné. On n'attendra pas que les jeunes aient 30 ans pour lui donner une classe 1. Ben non, maintenant, ils ont passé leurs examens pratiques. Non, la formation n'était pas obligatoire. La jeune, c'était pas sa première semaine de conduite non plus. Mais peut-être qu'elle a suivi, je ne sais pas son background de formation. Exact, on ne connaît pas son passé. Possiblement qu'elle l'a fait CFTR ou CFTC. Je suis pas mal certain de mon possiblement. Pas mal certain de mon coup. Exemple qu'elle ne l'aurait pas fait. On s'entend-tu qu'elle avait plus que 50 heures de pratique? Ben oui. Là, le gouvernement va obliger 50 heures pratiques. Elle avait plus que 50 heures pratiques. C'est clair. Fait que le problème est où? Non, c'est pas parce qu'elle avait 23 ans, puis c'était possiblement pas un manque d'expérience non plus. C'est un accident. Exactement, c'est un accident. Fait que moi, c'est ce que je pense, c'est mon point de vue. C'est que Mané, oui, était jeune, est en début de carrière, mais ça en prend des jeunes qui commencent, puis on n'attendront pas qu'ils aient 27, 28, 29 ans pour dire « Bon, ben là, il y a l'âge pour chauffer un camion. » Non, écoute bien, là, maintenant, on commence tout à quelque part, puis il faut commencer, puis c'est un accident. Exactement. C'est un peu mon point de vue que je veux dire. Elle a trippé là-dedans. C'est une passionnée. Puis pour vrai, pour avoir parlé avec quelqu'un qui la connaît quand même assez bien, là, il dit, tu peux pas avoir plus passionné que ça. Son truck, c'était sa vie. Elle frottait son truck, elle en parlait, elle prenait des photos avec son truck, elle tripait. Elle, c'est un mode de vie. Comprenez-vous? Là? Ouais. Quand on parle de passion, là, nous autres, on est passionnés. Moi, je suis passionné de micro. Moi, j'adore faire des podcasts, j'adore faire de l'animation. C'est ma passion. Vous ne me l'enlèverez pas. Si vous m'enlevez ça, vous m'enlevez de cœur. Je ne carburerai plus à rien. Comprenez-vous? Elle, c'est un peu la même affaire. Qu'elle ait 23 ans, qu'elle en ait 27, qu'elle en ait 32, qu'elle en ait 45, elle a eu un accident. Elle est morte dans l'accident. Exact. Mais quand je vois des commentaires sur les réseaux sociaux, hostie, oui, je vais le dire, là, excusez, là, hostie, là, il y a des gens qui devraient prendre le temps de se relire avant de peser sur publier, là, puis dire, écoute, si ça serait mon enfant qui publie une affaire demain, ou si ça serait mon enfant à qui ça serait arrivé, comment je réagirais? Ouais. Le monde n'a plus de...
je ne sais pas comment le dire, mais les gens, maintenant, n'ont plus de filtre, disent ce qu'ils pensent, puis adviennent que pourra. Ouais. Ils n'ont pas de compassion pour la famille, pour la compagnie de transport qui ont perdu un proche. Là. C'est, on sait bien, 23 ans, c'est bien trop jeune, aucune expérience. Oh, c'est bien, un cellulaire au volant. Oh, c'est bien, c'est pas attaché. Oh, ouais, vos gueules. C'est pour vrai, c'est des enquêteurs de Facebook. Oui, mais là, je suis tanné de ça. Des enquêteurs Facebook, oui, c'est tannant. Mais c'est parce qu'il y en a qui créent ça sans le vouloir, à force de bâcher à tous les posts qu'ils font. Gardez le style imbécile, gardez le crise de cave, gardez-moi le cornet, puis va chier, mange la merde. Si t'es pas content, crise ton camp, est-ce d'épais, puis c'est rendu rien que ça qu'on voit. Sur les groupes Facebook de camionneurs, je m'excuse, mais il y a du monde qui devrait gérer les pages comme du monde. Puis faire du ménage un peu. Oui. Oui, je suis d'accord avec ça, moi aussi. Ça n'a aucun sens. Moi, je me mets dans la peau de la famille, puis dans ça, je me dis, hey. Les insultes sont faciles. C'est tellement facile en arrière d'un écran d'ordinateur, puis je trouve que le monde manque beaucoup de savoir-vivre quand on voit ça. Là. Mais hein? Je fais des fois que c'est... Tu dis, voyons, Chris, c'est à quoi qu'ils ont pensé? Des fois, je me dis qu'il y en a beaucoup de frustrés dans la vie. Là, puis on le voit, là, des fois, là, si ça fait 50 heures que tu es en arrière du volant, là, ou peu importe, là, puis que tu es frustré de ta semaine, puis tu es tanné, tu n'as pas besoin de te défouler sur Internet. Oui, mais il y en a qui... Moi, j'appelle ça des trolls. Là. Il y en a des trolls qui vont juste faire ça. Ouais. Eux autres, là, leur vie, c'est ça. T'allais foutre le trouble, puis après ça, ils sont contents, le trouble est parti, puis vas-y. Moi, je me retire, mais les autres, allez-y, chicanez-moi de vous autres. C'est un manque de décence. Il y a une fille qui est décédée, là. Je la renomme Alexia Brodeur, 23 ans. Je trouve ça triste parce que c'est une passionnée. C'est quelqu'un qui aimait le transport, qui est quelqu'un qui faisait rayonner l'industrie du transport. Puis je pense que la compagnie pour laquelle elle a travaillé, le Givrac, là, il était heureux d'avoir une fille comme elle. Malheureusement, elle en a perdu la vie. Parlez-vous, là. Parlez-vous sur les réseaux sociaux, puis arrêtez de bâcher. Puis si vous n'êtes pas capable de prendre la critique, si vous n'êtes pas capable de vous faire challenger, ben arrêtez de publier des choses. Allez-y pas. That's it. Pour vrai, moi, je me suis retiré maintenant de ça. Pourquoi? Parce que quand il y a eu cet accident-là, il y en a plusieurs qui m'ont écrit « Jason, tu réagis pas? Tu commentes pas? Comment ça, vous n'en parlez pas? » J'ai dit « Non, ça ne donne plus rien. » Je ne veux plus aller là parce que quand tu portes un commentaire ou que tu veux juste commenter quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient, il t'attend. Quand tu te présentes, il va te rentrer dedans puis ça dégénère. Moi, je suis tanné de ça. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Là. Moi, je suis rendu ailleurs dans ma vie. Je vais commenter des choses que je pense qu'ils n'auront pas de danger de dérapage. Là. Mais il y a il va falloir se parler en tant que société, mais surtout dans l'industrie du transport présentement, là, parce que ça chire solide, on va se le dire. Oui. Puis ça date de plusieurs mois, pour pas dire plusieurs. La dernière année a été pénible. Là. Il faut se parler. Suite à ça, 27 octobre suivant, un conducteur de la même compagnie, le Givrac, qui a frôlé la mort. Puis lui, là, aujourd'hui, il doit se demander encore comment ça je suis encore en vie. T'as suivi la carcasse du truck qui est rentré dans le derrière? Et c'est bon. Moi, quand j'ai vu la photo, ça a été instantané, j'ai dit, le gars, il est mort. En tout cas, la personne qui est dedans, le gars ou la fille, peu importe, là, j'ai dit, la personne est morte, c'est impossible. Puis tout pointait vers là, jusqu'à un moment donné que je vois passer une nouvelle qui dise le conducteur s'en sort avec quelques blessures mineures. Je dis, hein, c'est impossible. Il a été chanceux. Il a été béni. Ouais. Pas chanceux, béni. Et encore là, ça a parti sur une dérape sur les réseaux sociaux. Moi, là, ces deux événements-là, là, de la même compagnie, je peux vous dire une affaire. J'espère que les gens qui commentent n'ont pas des compagnies de transport. J'espère que les gens qui commentent n'ont pas de famille, n'ont pas d'enfants, puis qui sont tout seuls dans les univers, puis essaient de se créer une fausse vie. Là, parce que, pour vrai, tous les commentaires haineux que vous envoyez sur les réseaux sociaux, là, printez-les, là, puis faites-les ça à votre enfant si vous avez des enfants, bien sûr. Puis demandez-le qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Parce que, pour vrai, là, si, les gars, c'est du monde qui n'ont pas d'ouverture et qui sont un peu... Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. J'ai de la misère avec ça. On est en 2025, on est supposé s'améliorer en tant que société. Puis quand je vois des commentaires demain, quand je vois des posts qui ramassent quelqu'un, tu fais un post, puis après ça, quelqu'un vient commenter ton post, vient juste argumenter, puis tu le traites de cornet, puis crise de câble, d'imbécile. Je comprends pas. T'as dit, je la comprends pas. Mais ben, bref, c'est ça. Je voulais juste un peu essayer d'avoir... on peut savoir de l'empathie.
Juste exactement. ça. Du respect Ouais, pour ce qui est arrivé, puis laisser faire les causes. Là. Puis des pages de Facebook de trucks. Ayez du respect pour la petite fille, puis les gens qui sont décédés dans le camion. Puis faites du ménage dans vos pages Facebook, là, des groupes. À un moment donné, ayez pas peur d'un kick-out. Supprime. Moi, s'il y en a, à date, c'est pas arrivé, là. Mais si je vois qu'à un moment donné, il y a une dérape dans notre page Facebook de Truck On, c'est bonne valeur. Il n'y a pas d'avertissement, c'est out. Ah, t'es barré. Non plus, on tolère t'es pas barré. Ça. On veut pas de ça s'arrête là. Moi, écoute, c'est le respect. Tu as le droit de challenger. Tu as le droit de parler. Tu as le droit d'avoir un argument qui se tient sans insulter. Oui, mais on a le droit d'avoir des différences d'opinion. Exact. Puis c'est ce qui fait que des discussions sont intéressantes. Voilà. Parce que si on dit toutes la même chose, puis on pense toutes de la même façon, ben les discussions sont plates. Là. On vire en rond un peu. Si je te dis ce mur-là est blanc, puis toi tu me dis qu'il est noir, puis je te dis hey, ferme ta gueule, crise d'épée avec crise de câble. Non, mais on est capable d'en jaser. Ben mais voilà. c'est ça qui fait qu'il y a des belles discussions. C'est quand il y a des différences d'opinion. Ben j'aime ça, des différences d'opinion, mais il faut juste en parler. Mais intelligemment. Ben oui, exact. Intelligemment. Tout le monde a droit au respect. Si je te demande, Jean-Michel, dans un petit peu plus qu'un mois, là, pas tout à fait, mais en tout cas un peu plus qu'un mois, qu'est-ce qui s'est passé le 18 décembre dernier? Ça va faire un an, là, dans un mois, un petit peu plus qu'un mois. Ben, c'est le décès de la petite Vallée. Oui. Alexandra Poulain. Oui, exact. dont on a reçu des membres de la famille ici à quelques reprises dans le podcast, Nathalie Poulain, la mère d'Alexandra. Oui. Si je te demande, en date du 7 novembre 2025, quand on enregistre notre podcast présentement, est-ce que tu as du nouveau sur le dossier de cet accident-là? Bien, on en a eu il y a quelques mois. Oui. Je pense que c'est le ministère du Transport qui disait, pas qui nous disait, mais qui a appris à la mère d'Alexandra qu'il allait possiblement diminuer, je crois, le poids des véhicules permis dans cette zone-là. Qui devait enlever les lumières en bas, mettre un stop sur 3 faces. Il y avait des changements qui étaient supposés être faits. Les changements ne sont pas faits encore. Je ne sais pas c'est quand, c'est quoi le deadline, c'est quoi le date pour faire ces changements-là. Mais sinon, on n'a rien. On n'a aucune nouvelle sur le chauffeur, l'entreprise de transport. On ne sait rien encore. Pourquoi? Mais pourquoi qu'à après un an, qu'on n'a même pas le nom du conducteur, on ne sait même pas s'il est retourné dans son pays, s'il chauffe encore, s'il est assigné à domicile. On ne sait rien sur la compagnie, si elle a eu une amende. On ne sait rien si la compagnie existe encore, si elle est repartie sur un autre nom. Il y a fucking nouvelle rien. Pourquoi? Ouais. Ben, je sais pas. Puis pour vrai, je veux pas être plate, là, mais ça fait un an, puis je pense pas qu'on va avoir des nouvelles de ça non plus. Fait que donc, c'est comme ça qu'on traite. Moi, je crois pas que ça prend un an et plus résoudre une enquête comme ça. Du tout. On a déjà parlé. Puis on sait ce qui s'est passé. Fait que ça prend pas un an à enquêter là-dessus. Je suis pas enquêteur, là, mais on s'entend que maintenant, il faut quand même être réaliste. Fait que moi, je pense que c'est un peu mort. De leur côté. Absolument. Puis c'est ce que je déplore là-dedans, c'est qu'on ne sait rien. Tu sais, l'enquête, on dirait que c'est motus, c'est bouche cousue. Est-ce qu'on va arriver avec une bombe à un moment donné à 2 jours de la date anniversaire qui va se traduire par une nouvelle que le chauffeur va être enfin accusé? Est-ce que la compagnie va être accusée de négligence? Est-ce que des gens qui étaient impliqués, dont on veut taire le nom peut-être? Moi, c'est ce que je pense. Puis c'est les informations que j'entends à répétition depuis 3 mois. Sous le couvert de l'anonymat, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi que ça ne sort pas? Parce qu'il y a des gens impliqués là-dedans qui n'ont pas intérêt à être éclaboussés présentement. Si c'est ça vraiment, là, on est vraiment rendu d'une république de bananes. Là. Ben, moi, je pense que ça fait longtemps qu'on est république de bananes. C'est pire que pire. Tu vas protéger l'intérêt de quelqu'un parce qu'il ne veut pas que son nom sorte, parce qu'il sait qu'il a fait de quoi de pas correct. Versus une famille qui est en deuil d'une fille, ça va faire 1 an, qui ont même pas, qui se sont fait dire, oubliez pas, là, ils se sont fait dire d'arrêter de parler aux médias, de ne plus commenter, puis de laisser aller les choses. Puis vous le savez, Nathalie est venue ici avec son beau-fils, puis on a reçu une lettre du gouvernement comme quoi que ça faisait partie des statistiques, là. Quand même. Ouais. Quand tu te fais dire que ta fille fait partie d'une statistique, comment veux-tu le prendre? Non, c'est ça, c'est ordinaire. Là. On l'a lu dans la lettre. Là. On l'a vu, là. Moi et toi, on l'a vu textuellement. Là. Exactement. C'est une statistique. C'est ça. C'est une perte de vie qui était plate.
Ils n'ont pas utilisé le mot plate, là, mais c'est ça que ça sonnait. Là, mais que les statistiques d'accidents et de morts sur les routes étaient quand même bonnes. Fait que c'est un peu ça qu'ils ont dit. Incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, oui, puis on va en parler. Le 18 décembre, c'est sûr qu'on va... Je vais peut-être essayer de revoir la mère Alexandra ici là, pour faire un peu un post-mortem, voir où est-ce qu'on est rendu là-dedans, puis est-ce qu'on a des développements. Parce que moi, on l'a dit qu'on ne lâchera pas le morceau, puis moi, j'ai peut-être une occasion de parler avec Luc Provençal prochainement. Peut-être. J'ai des nouvelles fonctions, là, de conseiller municipal, pour ceux-là qui sont pas au courant. Là. Fait que je vais peut-être avoir un accès là, bientôt. Je vais essayer d'y glisser un mot. Puis je vais l'inviter ici, qui vient de s'asseoir. Je sais qu'ils vont me dire non, là, mais je vais quand même l'inviter face à face, voir comment il va réagir à ça. Mais pourquoi on n'inviterait pas les deux, la mère et M. Provençal? Oui, on absolument. invite les deux sur la table sans nécessairement leur dire, parce qu'il y en a peut-être qui ne voudront pas venir. Oui, mais moi, je me dis, écoute, tu es un porte-parole. Quand tu vas être élu, tu sers des gens. Tu as un devoir. Tu as un devoir. C'est être la voix de la population. C'est ça. On a parlé d'entrée de jeu, le sujet de la formation, mais tu sais, je disais justement pendant notre pause qu'on a commencé à s'attaquer à des écoles de conduite illégales dans le coin de Montréal. En Montréal, Ontario. Sur cette route-là, parce que c'est drôle, hein? On commence juste à s'attaquer à ça. On a fermé quelques-unes, on a pogné du monde, mais on en a parlé ici. On en a parlé il y a à peu près 6 mois de ça. Il y a même notre auditeur, Éric Giroux, qu'on salue d'ailleurs, qui va nous écouter. Éric, il nous avait envoyé un texte versus également une vidéo qui montrait à caméra cachée qu'il y avait des écoles de conduite boboches, moi je les appelle de même, des écoles de conduite boboches qui forment des conducteurs illégaux, des conducteurs immigrés qui veulent s'en venir ici avec une formation... que tu trouves, tu sais, quand on dit trouver un sans permis... formation. Moi, je ça. dirais pas avec une formation. Sans formation. Dans une boîte de Cracker Jack. Là. Exactement. Petit test routier, remplis le formulaire, donne-moi ton 1500$, on fait un petit test routier de 15-20 minutes, puis je te donne ton permis. Exact. C'est comme ça que ça se passe. Là, on a décidé d'allumer. Là. Je ne sais pas d'où que ça sort. Là. C'est sûr qu'ils ne nous ont pas écoutés et ils n'ont pas vu la vidéo que notre ami Eric nous a envoyée. Ça aussi, c'est un pas dans la bonne direction. Mais je trouve qu'on est long à réagir. Ils l'ont, l'information. Je veux dire, si un gars comme Eric est capable de nous envoyer à nous autres un petit podcast dans un garage, qui est capable de nous envoyer cette information-là, puis nous autres, qu'on la diffuse à des auditeurs, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui dit « Hey, les boys, je viens d'entendre là, dans un podcast quelconque... il y a des écoles de conduite bizarres là, qui sont sur le bord de la 410, puis la 401, puis la 25, puis peu importe le nombre d'autoroutes. Ils disent on va-tu faire une frappe? Hey go, on s'en va, puis on y va là. Non, on attend. Ouais. On attend quoi? Je sais pas. On attend quoi, Batin? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Sérieux, là, tu sais, je veux dire, l'information, là, pour vrai, là, est facile à trouver. Oui, les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de désinformation, ça va faire partie des sujets d'ailleurs, mais il y a quand même de la bonne information qui est divulguée, là. Oui. Je veux dire, les accidents, là, ça ne s'en va pas s'améliorer, là. Ça rempire. À tous les jours. Même encore en matin, au moment qu'on enregistre le podcast, il y en a eu deux accidents de camion, là. Oui. Par des conducteurs illégaux ou immigrés, nommez-les comme vous voulez, là. Je veux dire, ça, là, pour vrai, je ne comprends pas qu'on est encore en train de parler de ça aujourd'hui, le 7 novembre 2025, alors qu'on devrait avoir dit, là, on a fait une frappe, on est en train de créer une unité permanente pour ça, qui va les arrêter, qui va frapper où ce que ça fait mal, pour éliminer... L'hiver s'en vient, là. Oui. Et j'ai peur d'être sur la route, moi, Jean-Michel. Pas si c'est rendu comme moi, là, mais c'est rendu que quand je vois des trucks sur l'autoroute, là, puis même ces petites routes, là, si je reconnais pas le logo, là, je me fais Calvin, qui c'est ça? Je suis en danger, moi, là. C'est pas le fun. Faut swatcher. Faut garder les yeux ouverts encore plus qu'avant, je pense. C'est incroyable. Il faut voir qu'il se passe de quoi bien vite. Là. Puis une grosse frappe. Parce que vous l'avez vu, les manifestations, ça donne rien. Là. Le monde n'a pas embarqué, puis c'est plate, mais ça n'a rien donné. Et il n'y a pas eu... Bon, c'est ça. Il faut passer un autre appel. Puis, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire là-dessus? C'est au gouvernement à bouger. Puis, le gouvernement semble bouger à pas de tortue. Oui, on fait des belles annonces, on fait des belles promesses, mais c'est de la poudre aux yeux, tant qu'à moi. Là. Ouais. Moi, si tu veux me parler, là, si tu veux me prouver à moi, Jason Quirion, que tu es prêt à faire un changement, il faut que tu frappes fort.
Si tu veux passer un message dans l'industrie du camionnage, il faut que tu frappes fort. Donc, tu frappes quoi? Ben, tu fais une razzia partout jusqu'à des conducteurs illégaux, dans les compagnies de transport illégaux. Ils les connaissent toutes. Ils les ont toutes. Ils sont tous fichés. Frappe là. Ah oui, Envoie un message clair. Ils sont pas durs à trouver pour eux. Ben non. Il y en a qui a nous appeler, on va vous en donner quelques noms. Ah oui, ils sont pas durs à trouver. C'est sûr et certain. Ça va être un dossier à suivre en 2026, c'est sûr, parce que n'oubliez pas que ça se réglera pas. Je pense aussi que c'est un dossier qui va bouger, qui va être d'actualité quelques fois en 2026. Ça commence, on finit l'année 2025. 2025, ça a été une année quand même meurtrière sur les routes, là, on le sait. On dirait qu'il n'y a pas une journée, qu'il n'y a pas un accident de camion. On peut tout meurtrière, une chance. Mais quand même. Mais oui, c'est beaucoup d'accidents. Puis il faut que ça bouge pour vrai. Là. On ne peut pas continuer comme ça. Là. Le gouvernement doit mettre ses culottes et faire un move. Ouais. Puis ils commencent tranquillement, là, mais c'est clair qu'ils ont le dossier sur le bureau. C'est juste qu'ils ne savent peut-être pas de quelle façon le prendre. Puis le gouvernement, c'est jamais vite. Hein? C'est des grosses machines. Puis sont slow bin. Je te trouve trop bon avec eux autres. Moi, pour vrai, j'ai pas de pitié pour eux autres. Ouais. Ils sont pas capables de gérer les problèmes. Ils attendent que ça leur pète d'en face. Puis un coup que ça pète d'en face, au lieu d'être en action, ils sont en réaction toujours. Ben c'est ça, exactement. C'est plat. Ce qui fait que probablement que la pile de dossiers à problème est très épaisse sur le bureau, fait qu'ils vont par priorité selon leur priorité et non la priorité des citoyens. Ils vont comme ils pensent, puis c'est ce que ça donne, mais c'est ça. C'est peut-être pas la façon de faire. En tout cas. Autre sujet. Je vais te parler d'intelligence artificielle. Oui, j'aime ça. Oui, je sais que t'aimes ça. Je te vois aller là, avec le nouveau... pour vrai... Sora, là, je pense que c'est ça que ça s'appelle. Oui, exactement, créateur de vidéos. Oui, de vidéos. D'ailleurs, tu fais bien ça. Je me suis amusé un petit peu avec ça. Je trouvais ça très drôle. Pour vrai, on peut faire un peu n'importe quoi avec ça. Puis je m'amuse aussi... pas m'amuser, je dirais que je commence à travailler plus avec l'intelligence artificielle, poser des questions, me faire des documents... ça fonctionne bien. Toi, tu t'en sers intelligemment. Oui, j'essaye. Non, mais je veux dire... La fin de semaine, ça arrive, c'est moins intelligent un peu. Pour les vidéos, ça, je comprends. Mais je suis un peu comme toi aussi. Pour le podcast, à cette heure, les traitements de texte, je donne les grandes lignes, puis c'est lui qui me pond le texte pour mettre sur notre page Facebook. C'est pas moi qui crée tout ça. Là. Je demande à ChatGPT de m'aider là-dedans. Les logos, même affaire. Nos logos, on a quelqu'un qui nous a on a engagé quelqu'un, on a payé quelqu'un pour créer notre logo. Comme notre thème, on a payé quelqu'un pour faire notre thème. Mais souvent, pour les modifications vite fait, bien fait, je vais demander à l'IA de modifier mon logo ou le mettre au goût de jour, comme lui d'Halloween, c'est une intelligence artificielle qui l'a modifié. Je m'en sers. Je m'en sers intelligemment. Ouais. Mais où ce que je veux emmener là-dedans, c'est que ça commence aussi à être dangereux. Ça va l'être. C'est déjà. Moi, je pense que c'est déjà rendu à un stade où que les personnes, excusez le terme, là, mais les personnes un petit peu plus faibles d'esprit, des personnes qui sont un peu naïves dans le jargon. Là. Ouais. C'est pas une attaque que je fais. Faut être logique, faut être réel aussi, réaliste dans la vie. Là. Je pense que c'est ces personnes-là qui sont très vulnérables à l'intelligence artificielle parce qu'ils vont s'en faire passer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même moi, à la limite, il y a des vidéos parce que je sais que c'est Sora, là, mais il y a d'autres vidéos que je vois passer, là. Je suis pas capable de dire si c'est vrai ou pas. Oui, c'est ce que je partais pour dire. Ce qui s'en vient dangereux. Puis là, ça fait juste commencer. On s'entend que dans 5 ans, là, ça va avoir évolué énormément. Puis là, on ne sera pas capable de distinguer est-ce que c'est la réalité ou pas. C'est-tu vrai ce qui est en train de se passer ou c'est pas vrai? C'est là que ça va devenir dangereux. Puis les informations aussi qu'on récolte via l'intelligence artificielle n'est pas toujours véridique. Fait qu'il faut faire attention. Exact. Oui, il y a des grandes lignes qui sont vraies, puis il y a beaucoup d'informations. Je dirais qu'il y a peut-être 70% d'informations qui est distribuée par l'intelligence artificielle, qui est véridique, puis qu'on peut se fier sur cette information-là. Mais il reste quand même une marge d'erreur, puis je dis des chiffres là, en l'air, fait qu'il reste peut-être une marge d'erreur de 30%, mais c'est peut-être moins, c'est peut-être plus, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une marge d'erreur, puis il faut faire attention. Fait que si, exemple, à la place de consulter un avocat, vous posez des questions à l'intelligence artificielle, il va vous dire les grandes lignes, puis il va vous donner des bonnes informations, mais il y en a qui ne sont pas véridiques. T'as raison. Fait que faut faire attention à ça. Il faut en prendre et en laisser. Là. Exactement, mais le problème, c'est qu'il y a des gens
ils ne seront pas capables de faire la distinction. Puis comme tu dis, tu mais vas chercher ça, l'information, puis si tu dis, l'IA l'a dit, c'est vrai. Attends une minute, là. Oui, comme tu as dit, l'IA, il y a un pourcentage de vérité, mais il ne détient pas la vérité absolue. Je vous donne un exemple. Je suis diabétique de type 2. J'ai changé de médicament. En milieu d'été, on m'a changé de médicament, tout ça, puis je suis tombé sur le Ribelsus, puis j'avais du metformine avec ça, puis à un moment donné, j'ai pas de médecin de famille, j'ai toujours mal au ventre. Je fais des recherches. Je vais demander à l'intelligence artificielle pour le fun. Qu'est-ce qu'il en pense? J'ai dit je fais des grandes lignes, j'explique qu'est-ce que j'ai. Il me dit, tu as deux options, soit que c'est le metformine ou soit que c'est Ribelsus. C'est un ou l'autre qui va te donner, parce que ça fait partie des affaires. Je parle de ça à ma super infirmière. Elle me répond, ouais, ça arrête l'allure. Il faudrait commencer par un des deux, ouais. Mais je vais commencer par le metformine. Ça a réglé mon problème. Mais c'est quand même l'intelligence artificielle qui m'a enligné vers ça. Oui, mais oui, ça va devenir un outil de travail incroyable, autant pour nous que pour, les médecins infirmières. Mais c'est commencé dans le domaine de la santé. Ils s'en servent déjà, exactement. Mais eux aussi se gardent un droit, un jugement, ou je ne sais pas comment le dire. Ils savent aussi qu'il y a peut-être une petite marge d'erreur. Mais oui, les idées que l'intelligence artificielle peut nous sortir peuvent nous enligner vers des nouvelles façons de faire ou peu importe. Mais oui, ça va devenir un outil de travail incroyable. Puis, j'écoutais hier, justement, je suis pendant à la maison, puis il y avait un débat, justement, sur l'intelligence artificielle, pour ne pas le nommer, Jérôme Landry au FM 93, qui disait que il y a des bulletins de nouvelles. Il y a une station Astral Media qui font des bulletins de nouvelles générés 100% par l'intelligence artificielle. À la radio. Oui, puis moi, j'ai déjà questionné beaucoup. Puis l'intelligence artificielle se donne un QI d'environ 140. Fait que c'est très bon, là. C'est très bon. Puis j'ai même vu un article cette semaine qui disait que je ne sais pas quel logiciel, mais quelle application d'intelligence artificielle avait été utilisée, mais que l'ouragan qui a eu Mélissa... Oui, qui a pogné avant Cuba. Là, exact, qui a pogné la Jamaïque et qui s'est en allé vers Cuba après, avait été détecté beaucoup plus rapidement avec l'intelligence artificielle qu'avec les outils qu'on utilise normalement. Ça, c'est une autre affaire. Puis je pense que oui, l'intelligence artificielle, c'est drôle à dire, là, mais qui est servie intelligemment, intelligence artificielle, intelligemment, ça va dans la même phrase. Je pense qu'elle a des bonnes affaires. Mais quand tu es rendu que tu as une station de radio, puis là, que tu génères tes bulletins de nouvelles 100% par l'intelligence artificielle, et là, elle génère une voix, là. Ça veut dire que ton bulletin de nouvelles, là, tu y fournis, va chercher les textes, puis après ça, tu génères une voix, puis elle est enregistrée, puis tu n'as même pas besoin d'animateur. Dans le fond, là, tout est généré par l'intelligence artificielle. Je trouve ça weird un peu. Oui, puis c'est l'information qu'elle va donner. Maintenant, il faudrait que ça soit géré, parce que je vais donner un exemple que j'ai lu. Une personne voulait se suicider, a demandé de quelle façon il pouvait le faire. Puis il y a eu des méthodes qui ont été énumérées par l'intelligence artificielle. Il a choisi la pendaison, puis il dit donne-moi quel nœud je pourrais faire, donne-moi des. Puis il s'est fait répondre. Fait qu'à un moment donné, c'est là que ça va devenir. Mais je pense que ça a été corrigé, ça, parce que j'ai fait une demande. J'ai fait un test avec ChatGPT, voir ses limites, puis elle m'a répondu mot pour mot, elle a dit « Je peux pas aller là, j'ai pas le droit de te donner une réponse à ça, tout ça. » Ça peut avoir été corrigé, puis je l'espère, parce que maintenant, on s'en va où avec ça? Il y a un côté un peu dangereux, weird. Noir. Il y a un côté noir à ça. C'est sûr. Puis il faut qu'ils mettent des breaks parce que ça va être utilisé de la mauvaise façon. Mais tu vois, je reviens à ça. Je lisais dans le journal ou sur les réseaux sociaux qu'à Sherbrooke, il y a des textes dans les journaux là-bas qui ont été générés par de l'intelligence artificielle avec une fausse photo et un faux nom. On a pris une photo d'un journaliste connu, on l'a modifié légèrement, puis on a modifié son nom. Mais admettons, je donne un exemple. Ils ont pris ta photo, ils l'ont modifié, ils t'ont enlevé la barbe, ils t'ont enlevé le pinch, puis au lieu d'écrire Jean-Michel Pouliot, ils ont marqué Jean-Marie Pouliot. Tu comprends? Mais le texte a été généré par l'intelligence artificielle. C'est marqué ici. Cet article est généré par l'intelligence artificielle. Mais ils ont quand même pris un modèle connu. C'est pour ça que je te dis qu'on s'en va où, puis il faut falloir. Il y a des compagnies là, qui s'en vont.
Ils veulent aller 100% vers là parce que oui, ils ont des problèmes de main-d'œuvre. Oui, il va falloir que ça soit encadré. Bien, ça va être beaucoup plus rapide. Il faut. Ça va être beaucoup plus rapide parce que je vais te donner un exemple. Moi, faire un tableau Excel avec des différents chiffres, une analyse pour un projet, ça prend du temps. Tandis que là, avec l'intelligence artificielle, je lui donne les chiffres, puis je lui dis, fais-moi un tableau Excel, calcule-moi la rentabilité de ça, puis fais-moi un PDF parce que je veux l'envoyer à d'autres ou peu importe. Puis 15 minutes, tout est réglé. Là. À la place de me prendre 2-3 heures, en 15 minutes, c'est réglé. Fait qu'il y a une économie de temps incroyable. Puis pendant que ça travaille, moi, je fais d'autres choses. Fait que, on peut la faire travailler la nuit, l'intelligence artificielle, pendant qu'on dort. Là. Oui, parce que j'ai fait une demande l'autre jour sur les réseaux sociaux. Je cherche quelqu'un qui est bon en du codage parce que je veux avoir une application, Truck On, qui est disponible sur Apple Store puis sur Google Play. J'aimerais aimé qu'on ait une application pour que les gens la téléchargent puis aillent chercher nos podcasts là-dessus. Puis 3 personnes sur 4 m'ont répondu, demande à ChatGPT. Oui. Mais il dit, moi, je veux encourager quelqu'un qui serait bon à m'aider à faire ça. On m'a tout répondu. OK. Fait que je suis allé sur ChatGPT. Sais-tu quoi? Elle l'a généré. Oui. Mais elle m'a niaisé, par exemple. Puis ça, c'est une autre affaire que j'ai pas aimé. C'est la version qu'on a est gratuite. Ouais. Fait que tu as un nombre de questions minimum. Après ça, tu es barré jusqu'au lendemain. Si tu payes, c'est une autre chose. Elle m'a niaisé parce qu'à chaque fois que j'ai demandé de quoi, OK, je vais te générer. Mais veux-tu que je te fasse ça? Oui, fais-le. OK, parfait. Veux-tu que je te fasse ça? Rendu à 5, à bord. Fait que là, il faut que tu recommences le lendemain. Ben, moi, j'ai la version payante. Okay? OK. Parce que j'avais des documents. Veux-tu me la passer, s'il te plaît? Mais où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que j'ai la version payante, puis j'ai vu la limite de ça pareil. Ah oui? J'ai vu le bout de ça. Ah oui, j'ai fait faire des documents, puis des calculs, puis des choses que à 3-4 pages, c'est pas pire. Mais quand je demande un document ou un document qui va avoir peut-être 15 pages, entre 15 et 20 pages, bien, oubliez ça. Là, c'est rendu beaucoup trop poussé pour elle, l'intelligence artificielle, puis elle ne pondra pas ton document, elle ne le fera pas. Il a fallu que j'utilise une stratégie différente pour être capable de faire mon dossier. Mais si je demande une analyse, exemple, de marché pour un projet ou de quoi, elle va le faire. Mais elle va le faire sur 2-3 pages. Puis là, quand j'y pose beaucoup de questions, je dis, fais-moi ça. C'est limité? Là, oui, c'est limité. Okay. Là, mais on va aller plus loin, maintenant. On voit le bout, ben oui, ben, ça commence. C'est sûr que ça va aller là. En tout cas, dossier à suivre, mais moi, je pense que ça va être bon pour d'aucune personne. Mais méfiez-vous. Surtout des faux vidéos Sora. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Hein? Surtout aux Blue Jays de Toronto. Je l'ai trouvé bonne dans tabarouette, celle-là. Ah, mais je suis allé pour vrai, Jason. Ah, OK. C'est crime, tu as fait ça vite. Mais tu penses vraiment, c'est ça. Je le vois là, que tu as de la misère à faire la différence. Mais avec le vrai. Excuse-moi. C'est peut-être le jus de pomme. Ouais. En terminant, est-ce que tu es un gars qui négocie ses forfaits cellulaires, Internet, assurance, tout ça? Ou tu es un gars qui se fie au prix que tu payes? Puis... Je vais négocier quand mon forfait est dû à renouveler. Je vais regarder ça un peu. Mais je ne suis pas le gars qui va commencer à fouiller et à renouveler et essayer de casser son contrat à chaque année pour aller sauver 10$. Sans casser. Mais je veux dire, quand tu arrives à échéance, tu reçois un renouvellement. Oui, mais je regarde. Je regarde d'ailleurs, oui. Puis... Oui, je regarde d'ailleurs. Puis surtout le service qui est important. J'ai changé dernièrement parce que... Puis là, oui, j'ai cassé mon contrat, si on peut appeler ça comme ça, parce que le signal n'était pas bon. T'avais un irritant. Oui, j'étais dans mon bureau, puis la ligne faisait rien couper, puis j'avais pas de signal. Fait que là, je disais, tu sais, pour vrai, là, c'était vraiment un gros problème de mon côté. Fait que je suis retourné avec l'ancienne compagnie qui, oui, peut-être est 10$ de plus par mois, mais si ma ligne ne coupe pas quand je suis en train de parler à des clients ou parler aux banquiers, c'est plaisant pas mal, ça vaut 10$. Mais ça vaut 10$, t'as raison. Fait que c'est un peu ça. Des fois, on magasine des prix, c'est ce que j'avais fait, mais finalement, le service n'était pas là. Pas dans ma région. Peut-être que dans d'autres régions, bon, on sait comment ça marche. Là, il y a des territoires qui sont mieux desservis par les compagnies. Puis le nôtre est plus ou moins bien desservi par cette compagnie-là. Moi, dans le dernier mois, là, pour vrai, là, sans exagérer, j'ai sauvé, en m'occupant de mes choses, là, comme du monde, là, j'ai possiblement sauvé presque 500$ d'économie. Ben, c'est énorme. C'est assurance habitation, j'avais reçu un renouvellement. Puis il m'avait monté quasiment de 325$. Ouais. Puis à force, là, je les ai rappelés. D'ailleurs, ils ont essayé de m'appeler pendant le podcast. C'était pour confirmer tout ça. Là. Mais à force de. J'ai appelé, j'ai parlé avec un agent, super sympathique la fille. Puis là, j'ai expliqué mon dossier et tout ça. Puis elle a travaillé pour moi. Puis pour vrai, elle m'a donné un excellent service. Là. Super la fille. Ouais. Puis au final, au lieu d'avoir une augmentation de 298$ pour l'année, j'ai une augmentation de 4$.
Ben, c'est ça. Mais oui, ça vaut la peine de les appeler. Ça vaut la peine. Quand il y a un renouvellement, souvent, il y a une augmentation. On le sait, là, tout augmente. Mais juste le fait de les appeler, puis des fois prendre 5 minutes, puis des fois, oui, il y a 5 minutes d'attente, puis ça va en prendre 10 puis 15, là. Mais ça fait sauver des sous. Ah oui. Parce qu'ils s'essayent, ils donnent une augmentation, mais que s'ils voient que, hey, gars, moi, je ne suis pas prêt à vivre avec cette augmentation-là, puis je vais appeler ailleurs, ben il y a des grosses chances qu'ils enlèvent l'augmentation pour vous garder comme client. Fait que oui, ça vaut la peine des fois. Je pense que c'est des sous dans vos poches qui traînent à terre. Je l'ai fait avec mon forfait Internet et télévision. Ben, j'ai sauvé 24 pièces par mois. Ben, ça paraît. Ça aussi, ça paraît. 24 pièces là par mois, là, c'est une 24 de plus, Jason. C'est une chose que je ne bois pas. Puis, forfait cellulaire à ma blonde, même affaire. J'ai checké les prix, mais à un moment donné, j'ai dit, attends une minute, là, il y a de quoi qui ne marche pas. J'ai sauvé 10 pièces par mois. Fait que dans un laps de temps, en m'occupant de mes affaires, j'ai sauvé quand même, j'ai fait des économies, là. Ouais, ben fait que ça vaut la peine, mais j'espère que vous le faites. Prenez le temps de le faire. Il faut prendre le temps. Oui, parce que c'est des sous qui, des fois, on laisse traîner, mais qui peuvent faire la différence en bout de ligne. Fait que si vous allez chercher, je sais pas, au moins 40, 50, 60 pièces par mois, d'ailleurs, il y a Beneva qui me rappelle, ce sera tantôt, ben, vous allez, ça va peut-être aider pour la fin de mois, puis la semaine, puis dans l'épicerie, tout et tout. Fait que c'est ça. En terminant, écoute... on vous en parle vite dedans, mais on va avoir une nouvelle officielle quelque part, je dirais fin novembre, début décembre. Là. Le Drag Pro Diesel le Montmagny revient pour une deuxième édition et on aura une nouvelle date à annoncer. Fait que, oui, une nouvelle date qui est sortie. Je pense que ça va plaire, à tout le monde. À tout le monde, oui. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Absolument. On va faire un beau party encore une fois. Oui, fait qu'on en reparle. On va essayer d'avoir Kenny, justement, avec Philippe en studio pour en parler. Qu'est-ce qui s'en vient pour la deuxième édition? Parce que le monde avait apprécié première édition, puis là, on est là pour rester. Fait que, tant mieux. Ça a été une maudite bonne nouvelle. Fait pas mal de tours. On a pas mal passé au travers de nos sujets. Bien content de vous avoir retrouvés, les amis, pour le podcast 107 de Truck On. Partagez-en à vos amis. Continuez à vous abonner à notre page Facebook de Truck On. Allez voir notre page Facebook Pro Diesel. Comme je vous dis, si vous avez des flottes de camions, vous cherchez un endroit pour faire un moteur, diagnostic moteur, problème durée, entretien préventif, on fait tout ça chez Pro Diesel. Contactez-moi 581-309-5659 et je m'occupe de vous. Je peux même me déplacer pour aller vous rencontrer si vous avez des questions. On travaille d'autres dossiers, fait que vous allez voir que... Mais là, on va essayer de prendre une tendance, je vais aller jusqu'à la fin des fêtes, là, jusqu'à Noël, pour essayer de ne pas trop en sauter. Oui, non, on devrait être correct. Puis, je pense que notre podcast des fêtes s'en vient aussi. Oui. On travaille là-dessus aussi, fait que ben du plaisir. Soyez prudents sur les routes, soyez sages, lâchez vos cellulaires, soyez attentifs, parce que nous autres, on aime autant parler avec vous que parler de vous. On termine ça comment, mon Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!